La fermeture en 2004 du Paris, la dernière salle de cinéma de Dakar, confirme le déclin, amorcé notamment par l'arrivée de la télévision dans les foyers, puis du numérique. De manière très institutionnelle, on l'explique par la politique d'ajustement structurel des années 1970, quand la Banque mondiale et le FMI ont demandé aux États d'arrêter de financer la culture. Cela a tué la société d'exploitation des salles. Ici derrière moi, la salle de cinéma Canal Olympia, c'est la première à ouvrir ses portes sur Dakar après la fermeture des salles sur la capitale sénégalaise. Et depuis, la ville s'est enrichie de 3 autres complexes cinématographiques, et ce qui fait le bonheur des amoureux du 7e art. Et c'est formidable. Moi, avant que les salles de cinéma ne reprennent, les dernières fois où j'étais allée, c'était au cinéma Le Paris. Cinéma Plaza, j'étais allée avec ma grande sœur et tout. Donc le fait qu'il y ait de nouvelles salles de cinéma, c'est juste formidable en fait. Ça permet de faire des sorties en famille, avec les nièces, avec les petites, en groupe d'amis. Vraiment, ça offre une nouvelle palette de divertissement à Dakar et c'est très bien. On a accueilli des familles entières, on a accueilli beaucoup de monde ici à Canal Olympia. On a accueilli, en fait, c'est même pas on a accueilli, en fait on a fait redécouvrir les gens la sensation d'être dans une salle de cinéma. Voilà, avec de films nationaux, locaux on va dire, et aussi internationaux. Comme la plupart des capitales de l'Afrique subsaharienne, Dakar a vu la disparition de ses salles de cinéma après les ajustements structurels. Des ajustements qui ont affecté tous les secteurs de la vie et surtout le cinéma. Et cela n'a pas facilité le travail des acteurs du secteur. Même s'il n'y avait pas d'ajustement structurel, je crois que les salles n'étaient plus viables. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la télé arrivait à grands pas. Nos salles n'étaient pas aux normes, ni aux normes acoustiques, ni aux normes aussi ergonographiques du point de vue des chaises. Le Dolby arrivait et les salles ont maintenu quand même toujours leur dispositif d'antan. Je crois qu'il y a d'abord l'absence de modernisation des salles. Ensuite est venue effectivement cette période où la Banque mondiale et le FMI parlaient de moins d'État, mieux d'État. Après la fermeture, pratiquement c'était la disette entre guillemets. Donc tout ce qui était actualité autour du cinéma, on le recevait à travers soit des dépêches sur l'international ou bien des communiqués ou participer ou couvrir des festivals sur l'international. Et là, à ce niveau, il faut souligner ce paradoxe. À un moment donné, pratiquement, pour voir des films sénégalais, africains, il fallait voyager hors du continent pour voir les nouveautés cinématographiques. Mais après une très longue période où le cinéma sénégalais était presque au point mort, le secteur vit une renaissance favorisée par une augmentation conséquente de la production. Le fait de voir des films en avant-première ici à Dakar, des films réalisés par de grands noms du cinéma sénégalais africain. Je donne juste l'exemple de Clarence Delgado, Moussa Sen Absa, ou l'autre, le franco-sénégalais Oumar Sy. Et là, c'est des temps forts, des moments forts pour un journaliste critique d'avoir matière pour parler du cinéma. La réapparition des salles de cinéma sur Dakar s'inscrit de manière générale dans une dynamique de renouveau du 7e art sénégalais. Sur le continent et à l'international, les films sénégalais remportent des prix dans les différents festivals. Cependant, il reste encore du chemin pour asseoir une véritable industrie.